Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens de décider tout simplement de vous faire une guidance un peu particulière puisque je vais la faire en canalisation, donc pas de carte ce matin, juste ce que mes guides vont m'envoyer pour vous. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais je pense que ça sera certainement des informations qu'ils me demandent de vous transmettre pour la plupart des gens, des choses que vous devez entendre et que vous devez peut-être comprendre. Donc je ne suis toujours pas en tenue présentable, donc vous ne me verrez pas pendant cette canalisation et puis être connecté en même temps voilà, de l'ordinateur, c'est pas très efficace pour les guidances. Donc là, je me suis un petit peu éloignée, j'espère que le son sera bon quand même pour pouvoir vraiment me concentrer sur les messages que je vais recevoir ce matin. Donc, dans une première image, on me montre la tour qui s'effondre. Alors, elle représente la maison de Dieu hein, dans le tarot, et elle est la ruine dans l'oracle de Béline. Donc, c'est pas une carte qui est vraiment bénéfique. Je pense qu'elle représente on va en savoir plus, mais elle représente le mois de mars, parce qu'elle va représenter la perte, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière. C'est un peu l'effondrement, la destruction, c'est une carte de chaos, on me dit. Donc, elle symbolise, en règle générale, j'entends en même temps, alors excusez-moi, je fais de mon mieux, euh, tous ces moments où on a l'impression que tout s'effondre, que ce soit dans le domaine matériel, financier, sentimental, émotionnel, relationnel. Cette carte, on me dit qu'elle représente une phase de crise. C'est une phase où on se sent en échec, où il y a des bouleversements et des changements importants dans notre vie. Donc c'est un petit peu ce que je pense c'est ce qu'on a à peu près vécu tous au mois de mars. Un peu des chaos, des hauts, des bas, quelques épreuves, ça peut être des ruptures, des séparations, des conflits professionnels, mais aussi relationnels, hein, familiales, avec un effondrement quelque part de certaines de nos croyances ou de nos certitudes. C'est ça comme on voit. Donc, elle a une connotation, une énergie un petit peu de désespoir. Mais on me dit qu'il faut considérer les choses sous un autre angle. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place à partir de maintenant. Pour ceux qui vont accepter hein, de ces pertes, cette période difficile, ceux qui vont vouloir et qui vont faire les efforts pour la dépasser, il va arriver pardon, quelque chose de, on me dit, de nouveau, comme une renaissance, un renouveau qui sera plus solide. Il est temps, on me dit, de se reconstruire quelque chose qui nous correspond mieux en tirant des leçons des échecs, des difficultés qu'on a ressenties sur le premier trimestre, là, janvier, février, mars. Ça a été un petit peu compliqué. Donc, sur le côté spirituel, on va nous demander de lâcher prise, laisser passer tout ça, accepter, traverser ces émotions que vous avez ressenties et laissez-les partir pour une reconstruction. On me parle de quelque chose de très important qui va se passer à partir de maintenant, une reconstruction qui va être importante pour votre avenir, pour votre futur. Donc, abandonnez toutes les croyances que vous avez pu avoir ces 3 derniers mois, les comportements que vous avez pu avoir avec les autres, mais envers vous-même surtout.
Prenez conscience que tout ça, ça vous appartient plus, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes tout simplement, alors c'est peut-être ce qui se passe, hein, les éclipses, les lunes qui sont, vous avez vu un tremblement de terre aussi, il y a des choses qui se mettent en place pour une transformation vraiment profonde. C'est la fin d'un cycle en fait, on me dit, j'entends un cycle qui est marqué de pertes, d'effondrement, de négativité, une période, j'allais dire mauvaise, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est là pour nous reconstruire, nous pousser à nous reconstruire, mais peut-être une période d'effondrement. Mais voilà, on me parle de reconstruction avec la résilience, qui vont vous offrir des opportunités de repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus solides. Donc, dans le domaine amoureux, ça peut être une rupture qui est difficile à vivre, difficile à comprendre peut-être. On vous dit simplement que cette relation, elle devait se terminer parce qu'elle était pour vous toxique. Vous n'aviez pas la possibilité d'être qui vous êtes. Ça peut indiquer aussi, au-delà d'une séparation, ça peut indiquer des conflits qui sont non résolus, des déséquilibres, peut-être des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites et qui entraînent une dégradation de votre couple. Donc, si vous êtes en couple, essayez d'établir des communications parce que cette période un peu difficile entre vous, comment dire, elle a entraîné, elle a affaibli peut-être, ou comment je pourrais vous dire ça? Elle a mis en péril votre couple en fait. Donc, on vous dit, faites preuve de prudence. Essayez de communiquer, essayez de maîtriser vos émotions aussi. Ne vous emportez pas pour un oui ou pour un non. On vous dit faites attention à l'émotionnel, d'accord? Donc ceux qui n'ont pas eu de séparation jusqu'à aujourd'hui et qui ont des conflits dans votre couple, on nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, ça va commencer à s'améliorer. Donc tenez bon, essayez d'être dans le positif, essayez de vous projeter sur un avenir meilleur avec cette personne si vous êtes toujours amoureuse d'elle et qu'il y a une possibilité de reconstruction. C'est maintenant que ça commence. Au niveau du professionnel, on me parle de crise au travail, de déception, de peut-être trahison ou d'injustice. Ça peut être une perte d'emploi dans le plus dur de ce qu'on me montre, un échec dans un projet que vous avez ou tout simplement un environnement toxique au niveau professionnel. Donc on vous dit faites attention, évitez les conflits. Soyez prudents et prudentes, regardez un petit peu les manœuvres malveillantes qu'il pourrait y avoir de la part de vos collègues ou de vos supérieurs. Essayez de prendre du recul et de revoir vos priorités. Voilà, on me parle de priorités. Voilà, ne vous laissez pas impacter par ces jugements, par ces malversations-là. Essayez de désamorcer des conflits et d'essayer de vous protéger, de ne pas rentrer dans cette malveillance. On me dit que certaines personnes ont même, ces 3 derniers mois, là, envisagé une nouvelle direction professionnelle, tellement elles étaient dans un chaos. Donc effectivement, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir, comme ça va se dénouer, vous pouvez choisir soit de vous dire que c'est simplement une période difficile que vous avez passée dans votre travail et qu'elle va s'améliorer maintenant, donc essayez de dépasser les conflits, ou alors vous pouvez vous diriger effectivement vers une autre porte qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire une autre situation professionnelle, et à ce moment-là, ça serait plutôt positif aussi. Donc dans tout ce qui est financier,
pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des pertes financières significatives ou des problèmes matériels, mais ça peut être pas assez d'argent qui rentrait dans le foyer et donc des peurs de manquer, de pas s'en sortir. Donc ça peut indiquer des gens qui ont été obligés de constituer des dettes. Ça peut être aussi pour des gens qui sont à leur compte la faillite, des mauvais investissements peut-être qui sont venus impacter votre financier. On nous dit que effectivement, il faut là vous mettre vraiment le nez dans vos comptes, j'ai envie de dire, dans les finances qui rentrent et celles qui sortent. Et on vous demande de gérer rigoureusement et prudemment tout ce domaine financier. Ça devrait se débloquer courant avril. Il devrait y avoir des rentrées d'argent qui vont pouvoir permettre de combler. Mais ne continuez pas à creuser les déficits s'il y en a. Donc, tout comme dans le sentimental, on me parle de familial et on me dit qu'effectivement, il a pu y avoir des tensions importantes, des conflits profonds ou des ruptures au sein de la famille. Donc, il peut s'agir de désaccords, hein, tout simplement, des événements qui ont fragilisé un peu vos relations familiales. Là encore, évitez de briser les liens familiaux, ce n'est qu'une période. C'est un petit peu toute cette énergie négative là en ce moment qui fait que on est dans une sorte de peur, de colère, tout ce qui se passe dans le monde, ça n'arrange pas les choses. Donc essayez de vous reconnecter à ce lien familial que vous avez. C'est une mauvaise période, on me dit que ça va se stabiliser. Pour les gens qui sont très axés spiritualité, les 3 premiers mois qui viennent de s'écouler sont une période de doute profond. On peut avoir pensé qu'on a perdu notre chemin, plus trouver le sens à nos pratiques spirituelles, on peut avoir un peu perdu la foi. Et là encore, on vous teste, vos guides vous testent. Donc j'ai envie de dire, reconnectez-vous à vos guides, comme moi aujourd'hui par exemple, en canalisation pour pouvoir vous accompagner. Établissez le lien avec la positivité, ayez foi en l'avenir, dites-vous que c'est une passade qui a été dure entre 2024 et les 3 premiers mois. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent sur tous les domaines. D'accord? Donc, on me montre maintenant la carte de l'abondance. C'est-à-dire qu'il est au mois d'avril, avec tous ces bouleversements. Si vous les acceptez, parce que c'est pas toujours facile, hein, quand les changements arrivent dans notre vie, on est parfois bousculé, surpris, pris de court. Donc là, préparez-vous à des changements qui sont importants et qui vont durer sur le long terme. D'accord? Donc c'est vraiment comme un projet sur l'avenir. Donc essayez de retrouver vos énergies, de bien vous ancrer. Je vous ferai peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps, une méditation d'ancrage. Hein. Il faut vraiment être ancré actuellement et il faut accepter ce qui est. Dédramatiser tout ce qui s'est passé. S'il y a eu des conflits, que ce soit professionnel, encore une fois, sentimental ou familial, désamorcez-les. J'ai envie de dire, faites comme si ça n'était pas arrivé. Reprenez confiance en vous, confiance en la vie et tout ira bien pour le mois d'avril, mai, juin. Ce sont 3 mois où se met en place toute cette sorte de guérison, si je peux dire, hein. Il faut abandonner, trancher des choses qui sont négatives et par lesquelles vous avez été impacté pour arriver à retrouver un équilibre maintenant. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez le temps, likez la vidéo. Mettez peut-être un petit commentaire. Ça m'aide, moi, à être connu un peu plus sur les réseaux. Et je vous en remercie de tout cœur. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Et honnêtement, allez de l'avant. Ça va aller. Bonne journée.